Dufour Stéphane, président de l'association réunionnaise de sauvetage à l'eau. Pour la première fois à La Réunion, notre association, l'association réunionnaise de sauvetage à l'eau, a organisé un week-end complet avec le samedi une régionale d'élevage qui n'a concerné que les Terre-Neuve et les Landseer, qui sont des races de gros chiens dont il n'y en a pas beaucoup à La Réunion, et donc on a été relativement satisfait avec la venue de la championne de France, des juges éminemment connus, avec de très bons résultats locaux. On a pu savoir quoi travailler pour améliorer le cheptel local. Et donc c'est une première à La Réunion, sachant qu'en métropole il y a toujours la même chose, c'est-à-dire un concours de beauté comme ça s'était fait hier au stade de Bois d'Olive le samedi, et le dimanche les chiens les plus téméraires s'exercent au travail à l'eau, discipline ancestralement reconnue de préférence pour les chiens de Terre-Neuve. Qui donc s'exerce sur différents degrés, du premier degré passant par le deuxième, le troisième, le brevet maire et des sélectifs au championnat, à la Coupe de France. Donc nous avons ces 3 niveaux là aujourd'hui, ces 4 niveaux représentés, et nous sommes plutôt fiers de pouvoir le faire, et c'est une première en Outre-mer, parce que nous sommes les seuls à le faire dans toutes les Outre-mer. Voilà, donc nous avons eu la confiance de la métropole qui nous la redonne tous les ans, et c'est avec plaisir que nous organiserons ça, je l'espère, tous les ans. Bonjour, Daniel Frouin, juge de la centrale canine, responsable au niveau des sections en métropole. J'ai 22 sections à surveiller du CFCTNL, Club français du chien de Terre-Neuve et du Landseer. Je fais partie aussi de la commission d'utilisation nationale de sauvetage à l'eau. Mon travail est de juger les chiens d'abord sur du travail à terre. Le premier degré, c'est on fait une petite marche en laisse pour voir. Après, on fait un assis pour voir si le chien obéit bien. C'est le met en condition pour le faire le travail à l'eau. Sur le premier degré, après, on part sur 200 mètres de nage, qui met les chiens en condition, et après, comme c'est des premiers degrés, c'est des jeunes chiots, on joue avec des manchons pour leur faire leur approche du mannequin et du plongeur qui passera en deuxième degré. En deuxième degré, on double la distance, on fait 500 mètres de nage. Après, on fait du travail à terre aussi, un petit peu plus compliqué, on fait du 500 mètres. Après, il y a un rapport de mannequin qui va faire l'approche de l'homme après. Donc le chien doit partir chercher le mannequin, le prendre par le bras, ne pas le prendre n'importe comment. En troisième degré, là ça devient un petit peu plus perfectionné. Donc il y a déjà une prise au bras. Il y a le premier exercice, là il n'y a pas de travail à terre. Le premier exercice, c'est un tombé du bateau, le plongeur tombe dans l'eau et le chien doit sauter à l'instinct pour le prendre au bras. Donc le plongeur est inanimé et le chien doit le prendre au bras. Après, il y a un apport de cordage. Et après, il y a ce qu'on appelle MNS, maître nageur sauveteur, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui se débat dans l'eau, il y en a un qui saute du bateau et le chien doit ramener les 2 personnes prises au harnais. Et après, dans le brevet mer, on multiplie un peu tous ces exercices-là. Ils font la nage 30 minutes. Et après, il y a les rapports de bateau, rapport de bouée, apport de bouée, rapport de plongeur. Et d'exercice B2, par exemple, B2 c'est un nageur inanimé et un nageur animé.
et le chien doit aller chercher du bord, aller les chercher les deux sans revenir au bord. Et puis après il y a les sélectifs qu'on fait pour la Coupe de France et les championnats. Ked et Hélène, plongeuses régionales depuis 3 ans, exercent lors des entraînements et des concours. Donc mon rôle principalement est surtout donc la sécurité des chiens lors des épreuves et surtout de l'endurance. Et également donc, de jouer les plongeurs animés comme inanimés. Et puis au niveau des exercices, afin que les chiens puissent réussir et évoluer dans leur, on va dire entre guillemets, dans leur carrière de sauvetage à l'eau. Donc en passant leur degré, puis au fur et à mesure de leurs épreuves et de leur degré qu'ils auront réussi, ils pourront au pire aller avec une licence et exercer en plage et puis sauver les gens. Voilà.